Bonjour. Aujourd'hui, on va terminer l'Évangile de Luc. Vous vous souvenez, ça fait déjà quand même plusieurs capsules où j'ai commencé en vous disant, je vais vous partager ce que je vis dans mon temps de lecture ou de méditation des Écritures avec le Seigneur, des notes que j'ai prises dans mon cahier. Et c'est ce que j'ai fait tout au long de l'Évangile de Luc. Et aujourd'hui, j'avais le goût de terminer cet Évangile-là. Pas de terminer de vous partager ce que le Seigneur me montre dans les Écritures, mais de vous partager dans l'Évangile de Luc, de vous montrer que Jésus, c'est un Dieu qui se révèle, qui veut qu'on le découvre, qui veut qu'on le connaisse, et qui veut nous montrer que finalement, le plan de Dieu pour le salut puis la rédemption date de il y a bien longtemps. Et Jésus, on va le retrouver aujourd'hui, il est il est ressuscité, il se retrouve avec les disciples qui étaient sur la route d'Emmaüs et il marche avec eux. Les disciples ne le reconnaissent pas. Mais ce qui est intéressant, c'est ce que Jésus va faire. Il dit dans Luc 24, verset 27, « Puis, en commençant par les écrits de Moïse et continuant par ceux de tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Jésus part du début de la Bible jusqu'à la fin de l'Ancien Testament et il leur partage partout où on parle de lui. Jésus est venu accomplir ce que Dieu avait promis. Jésus est venu, par sa mort sur la croix, répondre à ce besoin important qu'on avait tous. On avait besoin d'être réconciliés avec Dieu. Et seul Jésus, celui qui était sans péché, mourant sur la croix, pouvait le faire pour nous. Mais il raconte tout ça du début de la Bible jusqu'à la fin de l'Ancien Testament. On continue plus loin. Jésus apparaît avec ses 11 qui restent et il leur dit, « Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Alors, il leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures. Imaginez, les 11 avaient été avec Jésus depuis le début. 3 ans et demi de marche avec Jésus qui leur parle, qui se présente. Mais Jésus, encore une fois, a besoin de commencer par le début des Écritures et de leur raconter comment il était présent, comment toutes les Écritures pointaient vers Jésus, vers sa venue, vers sa mort sur la croix pour le pardon des péchés. Et ce que j'aimerais qu'on retienne particulièrement, ça nous dit que il leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures. On aura beau lire, on aura beau essayer de comprendre par nos propres forces, on a besoin que Jésus nous ouvre notre intelligence afin qu'on puisse comprendre toute cette histoire de Dieu, toute cette histoire de la rédemption. J'ai donc le goût de vous encourager à faire cette prière-là. Chaque fois que vous ouvrez les Écritures, Seigneur, ouvre-moi l'intelligence afin que je comprenne ce que tu as pour moi là-dessus, afin que je puisse te découvrir, te connaître mieux. Seigneur, ouvre mon intelligence. Et Seigneur, fais que je puisse te connaître. Pourquoi je continue à le faire? C'est parce que je veux pas lire les Écritures juste avec mon intelligence humaine. Je veux être capable de lire les Écritures avec l'intelligence que Dieu me donne. Quand il veut se révéler à moi. Quand il veut me parler de ce qu'il y a pour moi. Donc, je vous encourage à faire cette prière-là lorsque vous ouvrirez les Écritures. Et ce qui est intéressant, c'est que Jésus est en train de mettre la table en même temps pour nous dire que tout ce qui est écrit, d'un couvert à l'eau de la Bible, c'est intéressant, c'est important, parce que ça nous parle du plan de Dieu pour nous, pour l'humanité, son plan de salut,
son plan de rédemption. Dès le départ, dès la chute, Dieu avait déjà son plan merveilleux qui était la venue de Jésus pour le salut de tous. Donc, bonne réflexion, bonne lecture et que Dieu puisse vous ouvrir l'intelligence. Bonne journée.